C'est bien rare que je suis audacieux pour le déjeuner, l'assiette reste vide la plupart du temps, puis si je mange, il faut que ce soit rapide. Ça arrive pas si souvent que ça des crêpes, parce que je trouvais pas des bonnes crêpes en sachet, rapides à préparer. J'ai fini par trouver ça, là, des crêpes magicielles, les gommes ballon, faites par les aliments Capet à Victoriaville. Ce que j'ai aimé avec ça, c'est les 3 sortes de farine, c'est la principale raison pour laquelle je l'ai acheté. Le petit lait, j'étais moins sûr, mais à la fin, je me suis dit, let's go, ça fait trop longtemps que j'ai pas mangé une bonne crêpe. Dans la boîte, c'est des beaux sachets en papier qui sont censés contenir tout ce que ça prend pour faire une bonne crêpe. Première étape, c'est de mettre le rond à moyen mi-fort pour chauffer la poêlonne dans laquelle je vais faire cuire ma crêpe. Pendant ce temps-là, je peux aller chercher 70 ml d'eau au robinet. Puis c'est dans cette eau-là, probablement fluorisée, que je vais laisser tomber la poudre farineuse du mélange après avoir déchiré le sachet. Jusque-là, ça va pas pire, je suis capable de suivre la méthode. Est-ce que ça va se corser? Je me le demande à chaque fois que je me prépare une recette. Même si c'est aussi simple que de la crêpe à gomme ballon en sachet. Reste que c'est pas sorcier de juste mélanger les deux affaires jusqu'à ce que ça ait l'air d'avoir de la consistance d'un mélange à crêpe pour l'étape cruciale qui est la cuisson. La personne qui va inventer la crêpe sans cuisson va devenir milliardaire parce que c'est souvent en la faisant cuire que tout se gâche. Puis avec la crêpe à la gomme ballon, c'est encore plus délicat à cause des petits bonbons multicolores qui contient le mélange. En regardant attentivement la bordure de la crêpe pour voir si c'est devenu un peu doré, on peut déterminer si c'est le temps venu de la retourner. J'ai peut-être pas assez attendu, la crêpe a déchiré puis mon cœur avec. Y a-tu de quoi de plus démoralisant que ça, une crêpe qui déchire? Je me demandais s'il y avait peut-être pas une façon de la réparer, mais c'est la colère qui a pris le dessus. J'étais pas content, surtout j'étais pas satisfait de moi-même. C'est pas la faute de la crêpe si j'ai pas attendu assez longtemps. Des bouts de crêpe déchirées, ça se mange, mais je veux avoir une belle crêpe bien faite, régulière, en un seul morceau. J'y tiens absolument. Un sachet égale une crêpe, ça je l'avais bien lu. Tu sacres ça dans l'eau, bien compris, puis après tu mélanges avec une cuillère jusqu'à ce que ça ressemble à du mélange à crêpe. Je me demandais si peut-être la première fois je l'avais pas fait assez liquide. Mais si ça avait été ça le problème, je l'avais réglé. Plus liquide que ça, je versais du lait dans la poêlonne. Mais c'est pas long que le liquide acquiert une sorte de fermeté. En voyant la crêpe ballonner en cuisant, ça permet de bien se souvenir que la cuisson est une réaction chimique de la pâte à crêpe avec la chaleur de la poêlonne. J'avais peur que ça passe à la réaction chimique supérieure puis que ça colle, fait que j'ai encore voulu retourner la crêpe trop tôt. Cochonnerie! C'est ça, le resti qui monte vers tabarnak de comme ballon, asti, c'est ça, leur crêpe. J'ai pas su garder mon calme, alors que c'était tout de ma faute. La journée commençait mal, mais fallait que je réessaye. Cette fois-ci, j'ai pas le droit à l'erreur. J'ai mélangé exactement 70 ml avec la totalité entière du sachet. J'ai pas laissé une seule poussière en réchapper. La consistance semble bonne, mais là, même si le bord s'en vient doré, je le sais qu'il faut que j'attende que ça tire plus sur le brun. Mieux vaut trop cuit que déchiré. C'est ma nouvelle maxime quand je me fais cuire des crêpes. Le test du toucher est vraiment une mesure extrême pour s'assurer que ça déchirera pas, mais c'était ça, j'avais pas le choix. J'étais réduit aux dernières extrémités que si je ratais une 3e crêpe de suite, j'allais pas pouvoir me regarder dans le miroir pendant au moins une semaine. Quel soulagement quand la crêpe s'est revirée d'un seul morceau. Ça faisait du bien après le maelstrom de la colère que je venais de traverser d'avoir une belle crêpe magicielle à la gomme ballon dans la plénitude de sa forme. Puis pour la vidéo, ça fait une meilleure courbe de la progression narrative que si je n'avais scrappé une 3e. L'acte final, c'est de manger la crêpe, ce qui peut se faire avec une fourchette, et garnir la crêpe selon qu'on veut qu'elle soit salée ou sucrée. J'opte pour du sirop d'érable sans trop y réfléchir. Une crêpe à la gomme ballon, jambon fromage, ça aurait pu être intéressant, mais faut leur laisser une chance à ces crêpes-là de démontrer leur plein potentiel. Je pense même qu'avec la saveur de gomme ballon, pas vraiment besoin de rien rajouter parce que c'est déjà tellement sucré, mais le sirop d'érable, plus que pour le goût, c'est une texture, c'est avoir la bouche pis les doigts tout collants, c'est une gluée qui va si bien avec les crêpes puis qui crée une ambiance de déjeuner, même à 10h le soir, ce serait bête de s'en passer. Je vais pas raconter de menterie, je ne suis pas un grand connaisseur en crêpes, mon jugement vaut donc pas grand-chose, mais si ça goûte pas le savon, si ça goûte pas la poussière, si ça goûte pas les œufs pourris, je dirais que c'est une bonne crêpe. Puis en ce sens-là, les crêpes des aliments Capel, c'est des bonnes crêpes. Puis à force d'avoir l'habitude de me pratiquer, je pourrais éventuellement être capable de réussir une crêpe sur 2 plutôt qu'une sur 3 seulement.
Il y a juste une affaire que je suis pas sûr. La gomme ballon, je la goûte, je la sens, elle est partout dans leur recette. Mais le magiciel là-dedans, il n'y a rien d'assez magique pour le justifier. Ou à tout le moins, c'est ce que je pensais initialement. C'est qu'il faut laisser le temps à la crêpe d'opérer sa magie rose. C'est le genre de choses qu'on pourrait lire dans un livre de Harry Potter. Une mode de gomme ballon m'est apparue dans la bouche, puis ça m'a pété au visage. Non, décidément, c'était pas ma journée. Oh là là. Crêpes à gomme ballon. Des aliments qu'appellent. Je les ai essayés.